Oui, tout à fait. Donc, pour poursuivre, on va passer à la séquence, outils à disposition, des villes petites et moyennes. Donc on va donner la parole à Caroline Granier, qui est chef de projet à la Fabrique de l'Industrie, que nous avons le plaisir d'accueillir, à la CAPA. Donc la Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire, d'idées, hein, qui, porte au pot, des débats à la question de l'industrie, en France et qui la croise avec les enjeux, sociaux et qui porte aussi, l'Observatoire, des territoires de l'industrie, qui nous sera présenté, plus spécifiquement, hein, par donc, madame Granier, que je remercie. Bonjour, merci à vous pour, cette invitation. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'Observatoire des territoires d'industrie qui a été créé il y a maintenant, 3 ans par, 7 partenaires, la Fabrique de l'Industrie, à laquelle je suis rattachée, mais aussi, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la Banque des territoires, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, Intercommunalité de France, Région de France et la Fondation Mines ParisTech, avec comme objectif premier, bien sûr, d'étudier la mise en place du programme Territoire d'industrie, qui a été lancé par le gouvernement en novembre 2018, et plus généralement, d'aller voir tout simplement ce qui se passe sur les territoires en matière industrielle. Donc, l'idée de l'Observatoire des territoires d'industrie, c'est tout simplement d'aller à la rencontre des acteurs locaux qui font que sur un territoire donné, l'industrie connaît un certain dynamisme ou à l'inverse, l'industrie connaît certaines difficultés que les acteurs essaient de réduire par leurs actions. Donc l'observatoire, c'est à la fois, un centre de ressources et à la fois, un espace de dialogue. On a voulu que, dans cet observatoire, donner la parole à un maximum, aux acteurs locaux et ce, à travers un cycle de séminaires mensuels. Depuis 3 ans, on a mené, aujourd'hui, 25 séminaires porte, à la fois sur, des territoires d'industrie. Je ne l'ai pas dit, mais en France, il y a 146 territoires labellisés, territoires d'industrie. Et de faire venir également, des experts, des chercheurs, par exemple, des spécialistes, par exemple, de l'aménagement du territoire. On peut aussi faire appel à des sociologues, par exemple, pour venir, commenter avec nous et examiner, quels sont les dispositifs, qui se mettent en place, sur les territoires. Et puis à côté de ce cycle de ce séminaire, on publie et on diffuse, des études. Donc ça peut être des études, sur la France entière et puis ça peut être, des études de cas. On s'est notamment, intéressé, à l'usine, Toshiba qui se situe à Dieppe. On s'est intéressé, au territoire Angoulême-Cognac dont je vais vous parler un tout petit peu après. On est aussi allé, sur Alsace centrale et puis, on a été voir aussi du côté de l'Île-de-France, du côté de Seine-Avallemande. Et d'ailleurs, je remercie, les chercheurs, Étienne Foucret et Emmanuel Nadeau qui ont mené, pour l'observatoire, ces, terrains d'études. Hem, pour vous donner, une petite idée des témoignages que nous avons entendus et ça rejoint, beaucoup de témoignages que j'ai pu entendre aujourd'hui, qui pourraient très bien enrichir, l'observatoire par ailleurs. On va s'intéresser au territoire, Angoulême-Cognac. Donc Angoulême et Cognac sont 2 villes qui font partie du dispositif, Action cœur de ville et on va s'intéresser aussi au territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, qui est une petite ville de demain et comme vous pouvez le voir, à l'écran, en fait, tous ces dispositifs-là, finalement, concernent les mêmes territoires et un des enjeux, bien sûr, est de voir, comment, on peut, finalement, parvenir à faire fonctionner, tous ensemble, ces dispositifs, qui, je reviendrai dessus, sont, très complémentaires puisque, on ne peut pas, par exemple, dire que l'on veut relocaliser, réindustrialiser sans parler, d'attractivité des territoires. Nous avons eu l'occasion de rencontrer, les acteurs, du territoire, Lamballe Terre et Mer. Lamballe Terre et Mer, c'est, un EPCI, qui constitue un territoire d'industrie, à part entière. Je souligne le fait que
sur la plupart des territoires, c'est un territoire d'industrie est composé de plusieurs EPCI. Donc, ici, la particularité de Lamballe Terre et Mer, c'est quand ils sont venus témoigner à notre séminaire, ils nous ont dit: «Bah, nous, territoire d'industrie, on s'en sert pas pour, revitaliser notre tissu industriel». Il faut savoir qu'initialement, le programme territoire d'industrie a été donc principalement lancé avec cet objectif de redynamiser un tissu industriel, alors que la France connaissait depuis 30 ans une phase de désindustrialisation et commençait à peine, à connaître, un regain en matière, d'emploi industriel. Et ils sont venus, au séminaire pour venir nous dire: «Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche à travers, le dispositif, c'est plutôt à pérenniser notre dynamisme, économique et en particulier industriel». En d'autres termes, si on entend beaucoup parler de désindustrialisation, en France, il y a quand même des territoires, pour lesquels on observe un très grand dynamisme industriel. Donc c'est toujours intéressant d'aller, d'aller à la rencontre des territoires, de s'intéresser au niveau un peu plus micro et de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent sur les territoires. Dans le cas de Lamballe Terre et Mer, donc dans cet objectif, d'assurer la pérennité de son dynamisme, ils ont mis en place, différentes actions qui tournent autour notamment des dimensions, foncières, et des dimensions, et de la dimension, recrutement. Hem Et ce, autour de leur industrie, qui représente environ, 20 je crois que c'est 20 de l'emploi salarié sur le territoire. La moyenne nationale, c'est, 12. Donc on voit bien que sur ce territoire-là, sa particularité, c'est quand même de connaître, une certaine spécialisation industrielle et un certain dynamisme. Hem Donc l'idée, c'était, voilà, de mettre en place des actions qui faisaient que, différentes activités sur le territoire se rencontrent et parviennent à résoudre, en fait, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc la principale activité sur ce territoire, c'est, l'industrie agroalimentaire, organisée autour, d'un grand nombre, de coopératives, beaucoup notamment, d'activités en matière d'élevage et puis d'autres filières un peu plus secondaires, que sont, notamment, le bois, les activités portuaires, ou encore la mécanique. Donc je vous ai dit, il y a eu 2 principales, difficultés, celle du recrutement, celle du foncier. Donc celle du recrutement, on la retrouve, dans beaucoup des témoignages que l'on peut avoir, dans le cadre des séminaires. Donc le chiffre qu'ils nous ont donné, c'est qu'en 2020, en gros, sur, tous les postes créés, il y en avait 57 qui n'avaient pas été pourvus. Donc en gros, il y a des emplois, mais il y a pas, les compétences en face, donc notamment en matière d'ouvriers pour l'agroalimentaire, de soudeurs, de mécaniciens, d'électriciens et ils nous ont aussi fait part que, ils avaient des difficultés, de recrutement en matière aussi de postes administratifs. Donc ces problèmes de recrutement-là font que, certaines entreprises sont obligées, d'aller sur d'autres territoires pour recruter. Et donc là, on retrouve, un lien avec, les problématiques du foncier parce que si on est obligé d'aller chercher, du personnel et de la main-d'œuvre sur des territoires voisins, il faut pouvoir les loger et il faut les attirer. Et donc, on se rend bien compte que là, une difficulté qui touche donc la main-d'œuvre, le recrutement de compétences dans l'industrie, entraîne aussi des difficultés dans le foncier et puis dans les moyens d'attirer des personnes sur un territoire. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de complémentarité entre les différents programmes qu'il faut parvenir finalement à gérer tous ensemble parce que on ne peut pas isoler une action, par exemple, d'action cœur de ville avec une action de territoire d'industrie. Les 2 sont quand même peuvent être très fortement liés. Hem, on essaiera, d'aller voir d'ailleurs, comment se passe cette complémentarité entre les dispositifs, au cours de la prochaine année, de l'observatoire. Donc, si je reviens à Lamballe, ils ont essayé donc, en termes de recrutement, de mettre en place, différentes actions. Donc, bien sûr, un forum des métiers, mais aussi, un bus qui va, aller, informer, la population sur, ces métiers qui sont dits en tension. Et puis, aussi, des centres de formation UMM, donc de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, organise, des job dating, pareil pour, permettre cette meilleure correspondance entre offre, et demande, d'emploi sur le territoire. En matière de foncier, ils sont en train de voir avec Action Logement, comment essayer de trouver des solutions justement, pour, attirer des personnes et notamment des personnes seules. Ils disaient qu'ils avaient un problème de foncier pour, des petits logements, par exemple. Donc ils sont en train justement
de voir ça avec Action Logement, qui est un des partenaires du programme Territoire d'industrie. Et puis, sur la mise en synergie des acteurs sur le territoire, donc on a vu qu'il y avait un secteur, principal qui était, l'agroalimentaire, mais qu'il y avait d'autres secteurs d'activité. Et là, j'en reviens à ce que notamment, Annabelle Boutet, évoquait lors de la première présentation, à savoir l'importance de tisser des liens entre les acteurs. Et c'est, l'importance, de l'action que j'ai signalée sur la diapo. Donc, une association, s'est constituée qui s'appelle, 17 et qui a cherché à mettre en place à la fois donc, un lieu et une association, d'industriels et d'autres acteurs locaux pour justement, enfin créer un lieu d'échange, autour de problématiques communes, mais pour des personnes très diverses venant de secteurs d'activité différentes, de générations d'âge différentes, et cetera. Donc cette association et ce lieu, parce que les 2 portent, le même nom, enfin le projet porte le même nom, 17, vient d'être labellisé, fabrique de proximité, hem et vise, justement à, voilà, à organiser, ce dialogue, entre les acteurs, de territoire et s'inscrit dans le cadre territoire d'industrie. Et donc je vous invite à aller voir, les actions qui sont menées. Donc par exemple, des ateliers autour justement, on en parlait tout à l'heure, de la question du dernier kilomètre. Comment fait-on pour régler, cette question de la distance entre lieu de production, et lieux de distribution. Et pour cela, cet atelier a notamment, fait appel, d'une part à un industriel qui est sur place, qui est, l'abbé Gruau et qui est un des leaders, de fourgons grand volume, pour réfléchir, justement, à cette question-là. Il y a aussi, des ateliers sur, l'intelligence artificielle parce que ce tiers-lieu, cherche, aussi cherche à valoriser toutes les solutions innovantes. Et on n'est pas seulement sur des solutions innovantes, en matière technologique, on peut très bien aussi, innover. Et on a parlé de Romans-sur-Isère et c'est un exemple qui est souvent donné justement sur ces formes d'innovation sociale, comment on arrive à faire coopérer des gens pour recréer la cité de la chaussure et cetera. Mais voilà, ce type, d'innovation sociale-là, peut être permise par, justement l'existence d'une telle association, d'un tel lieu qui cherche encore une fois à faire dialoguer, des acteurs, d'horizons, très différents. Donc ça, c'était pour le premier exemple qu'on a pu avoir, lors d'un séminaire. Et puis, un autre exemple que je souhaitais vous donner, c'était celui de Angoulême-Cognac. Donc, situation complètement différente, de Lamballe-Terre-et-Mer. Donc Angoulême, le territoire d'industrie Angoulême-Cognac est composé de 4 EPCI, dont, du coup, l'agglomération, de Cognac, le Grand Cognac et celle d'Angoulême. Donc on a 2 très grandes, EPCI et puis 2 plus petites, EPCI qu'on essaie de rassembler finalement sous un seul label. Donc, bien sûr, vous vous en doutez, on a 2 territoires, Angoulême-Cognac, qui ont des spécialisations industrielles très, très différentes au départ. Bon, Cognac, je ne vais pas revenir dessus, mais spécialisé, donc, dans les spiritueux, notamment. Et puis, Angoulême, plutôt spécialisé, dans la fabrication, d'équipements électriques. On a un peu de construction aussi navale avec la présence, de Naval Group, les activités, mécatroniques et puis bien sûr les activités qui sont liées, à l'image, industrie, créative et culturelle. J'y reviendrai un tout petit peu après. Donc ici, initialement, on cherche à faire coopérer ces 2 territoires-là. Et lorsque les chercheurs, qui ont fait cette étude de cas, ont commencé l'étude, on s'est aperçu que finalement la mobilisation avait du mal à prendre. Hem Mais toutefois, depuis 2018, et c'est l'action que je vous signale, sur la diapositive, il a été mis en place, et financé par, du coup, les 2 agglomérations Cognac et Angoulême, d'une technopole qui s'appelle, Euraketech, et dont l'idée est, justement, d'essayer de faire, ce rapprochement entre, ces deux agglomérations, ces 2 intercommunalités. Autour, bien sûr, des 3 filières, qui sont, fortement présentes sur le territoire, donc toujours spiritueux, industrie du futur et industrie de l'image. Et une action qu'on nous a rapportée, c'est celle notamment donc de Naval Group, constructeur, hem, oui, je vois.
c'est australien, mais bon. Et qui travaille en ce moment avec, Studio Nix, implanté à Angoulême pour, mettre en place, dans le cadre de la formation, des marins, un système en fait, de, simulation et d'immersion, virtuelle, pour mettre en situation en fait, les futurs marins. Et donc on a un peu cet essai finalement, de rapprochement des compétences et de la mise à disposition des compétences, du digital vers l'industrie, qui est finalement, l'action majeure que l'on a pu observer dans le cadre de territoires d'industrie, mais qui semble très prometteur. Voilà, je vais m'arrêter là, pour les témoignages de l'observatoire, mais bon, bien sûr, je vous invite à aller voir le site de l'observatoire où vous pouvez trouver toutes les vidéos des séminaires, les notes, on en a aussi quelques-unes ici, si vous souhaitez. Et puis, bien sûr, si, des territoires souhaitent venir, témoigner et partager, leur expérience avec nous, ce sera avec plaisir parce que l'idée, encore une fois, c'est, finalement de faire connaître les territoires, heu au plus de monde possible et c'est surtout parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, chez nos voisins. Donc c'est toujours, intéressant d'avoir un outil comme ça qui permette, finalement, de diffuser, les pratiques, sur nos territoires, mais comme l'est le Forum des solutions. Bien sûr, bah, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc justement, tous vos travaux de réflexion, vos études, les séminaires que vous organisez, ils sont, accessibles même pour des collectivités qui seraient en dehors du programme, territoire d'industrie, ça c'est voilà, tout est diffusé publiquement, peut-être on pourra faire circuler le lien aussi, vers votre contenu. Est-ce qu'il y a des remarques éventuellement dans le chat ou des questions dans la salle, sur cet, observatoire? Francis peut-être ou Non, pas de questions. Je vois pas de bras qui se lèvent, mais on peut peut-être enchaîner tout de suite. Ça ne vous inquiétez pas, il y aura des questions, hein, ça vient souvent après. On a bien vu à quel point, justement, c'est très large. C'est en effet des choses qui remontent là, tout à fait intéressantes. Oui, Euh, l'idée, c'est d'agréger et de permettre à chacun de finalement d'utiliser l'observatoire comme, un espace d'idées et pour ensuite, répliquer à l'identique, parce qu'on sait que c'est pas possible de répliquer à l'identique, mais de s'en inspirer en tout cas. s'inspirer, voilà, oui, en tout tout cas, à la fait. démarche est toujours reproductible. Pas les cas spécifiques, mais la démarche, c'est évident. Donc, voilà.